Bonjour, Ruthia Rosguinor, psychologue et coach en développement personnel et professionnel, et bienvenue à mon deuxième jour de défi Entreprends en 30 jours, où je vous rappelle la règle, il faut faire une vidéo pendant 30 jours. Alors, ce sont des vidéos qui vont être en lien, bien entendu, avec mes différentes activités professionnelles, à savoir le développement personnel et professionnel, le coaching, les stratégies de retour à l'emploi, et bien entendu, comme je m'appuie sur tout ce qui est psychologie positive, neurosciences, hypnose, enfin voilà, plein d'autres stratégies de réussite, eh bien je vous les partagerai et c'est génial pour certaines personnes qui m'ont déjà écrit que ça les avait inspirées à entreprendre elles-mêmes un défi. Voilà, arrêter certaines choses, en commencer d'autres pour pouvoir faire bouger des choses et puis améliorer leur quotidien. C'est ce que j'aime dans la notion de défi en fait, c'est que en réalité, on devrait plus régulièrement se poser des défis, des challenges et les partager aussi avec des personnes de notre entourage parce que, du coup, on peut bénéficier aussi de leur soutien, de leur mobilisation, de leurs encouragements et se dire voilà, un défi, ça n'est ni plus ni moins que l'opportunité de mettre en place des choses pour améliorer mon quotidien. Combien de fois par jour prenez-vous le temps de vous demander si vous êtes à la bonne place, si ce que vous faites vous correspond, si vous évoluez dans la bonne direction, si vos aspirations et vos ressources sont alignées. C'est quelque chose qui n'est pas devenu un automatisme parce que on est en mode automate, dans nos contraintes respectives et que du coup on avance en repoussant à plus tard ce temps de réflexion. Alors moi, je suis très heureuse de saisir ce défi parce que même si je sais que je vais être confrontée, comme je l'ai été ce matin, à des moments de manque d'inspiration ou de fatigue ou de démotivation ou des contraintes qui font qu'on manque de temps, je me dis que c'est aussi l'opportunité de vous partager le fait que moi aussi, même si je connais plein de stratégies, comme tout le monde, et j'ai aussi des limites et puis des appréhensions et des peurs et que, je vais pouvoir vous les faire vivre avec moi. Ça va être Vie ma vie de coach. Et je vais bien entendu diffuser ces vidéos sur mes différentes pages, Facebook, YouTube. Alors j'ai aussi un petit service à vous demander. J'incite beaucoup les personnes que j'accompagne à oser demander. Et je me dis que c'est en le faisant moi-même que je vais certainement inspirer des actions et des réflexions. Alors voilà, j'ai lancé il y a quelques temps mes deux pages, YouTube, Facebook, et j'aimerais beaucoup que vous m'aidiez à faire connaître mon travail. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a peut-être des choses à améliorer ou si je continue à avancer sur ma lancée parce que ça vous parle vraiment, j'aimerais bien que vous puissiez vous abonner pour pouvoir me faire ces retours qui me permettront moi vraiment de progresser en ayant une matière qui m'enrichit et qui m'amènera aussi à enrichir mon contenu. Donc voilà, osez comme je le fais moi-même. C'est dit, c'est fait, c'est posé, ça fait du bien. Alors clairement ce matin, je vous avoue, je me suis dit, de quoi tu vas pouvoir parler? Il faut absolument que tu trouves un sujet. Et moi, ce fameux « il faut », directement, est relié à « il faut, t'as tout faux »,« il faut, t'as tout faux »,« il faut, t'as tout faux ». Je me suis un petit peu programmée à associer ces deux notions parce que « il faut », ça résonne beaucoup comme une contrainte, une obligation, quelque chose qui n'est pas fun et très clairement, c'est relié à tout ce qu'on s'entend, toutes les injonctions qu'on entend pendant notre enfance. Il faut que, sois parfait, dépêche-toi, fais plaisir. Donc du coup, ce fameux il faut, on a été un petit peu automatisé à répondre à tout ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que très souvent, le poids de il faut, en lien avec des événements, des circonstances et des personnes, il ne nous permet pas de nous écouter, de nous faire plaisir et on y va, mais à l'intérieur on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc mon automatisme à moi, c'est plutôt de me dire de quoi tu as envie. Et à ce moment-là, on va dans le plaisir, on va vers quelque chose d'intérieur, quelque chose qui a du sens et notre cerveau est très très
bien programmé pour répondre à notre demande. Votre cerveau ne fait pas ce que vous voulez, il fait ce que vous lui demandez. Donc si je dis de quoi j'ai envie aujourd'hui de parler, eh ben il va comme enclencher le bouton inspiration. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à regarder autour de moi et mon attention s'est portée sur un moule. Et je me suis dit, parfait, c'est exactement ça. Non, je vais pas vous partager une recette de cuisine, même si je sais que j'aime bien sur ma page Instagram montrer les plats que je fais. Mais non, je vais vous parler du moule. Vous savez, ce fameux moule dans lequel on s'efforce de rentrer en essayant de s'adapter, de s'intégrer du mieux qu'on peut pendant la première période de sa vie et la deuxième période de sa vie, essayer d'en sortir en limitant les dégâts, en osant s'écouter, en s'autorisant. Mais voilà, on sent bien quand même que le moule, des fois quand on le démoule à chaud, le gâteau il a pas une super forme. Et j'avais envie justement de travailler avec vous dessus. J'aime beaucoup cette citation de Simone de Beauvoir qui dit « Exister, c'est oser se jeter dans le monde ». Alors pourquoi je vous amène là? Tout simplement parce que se jeter dans le monde, ça implique de faire des expériences déjà tout petits, d'oser, de se planter et de se sentir en sécurité en faisant les choses. Moi, petit, je me suis entendu dire, tu vois, je t'avais dit, tu l'as fait, tu t'es pris une grosse gamelle maintenant, bah voilà, je t'avais prévenu, hein. Et je me suis moi-même entendu le dire à mes filles, je l'ai entendu maintes et maintes fois au parc. Et j'ai eu l'opportunité de voyager assez régulièrement aux États-Unis. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans la façon de parler de certaines personnes, c'est cette capacité à autoriser l'autre à être, à faire, en le responsabilisant, en l'amenant à se poser des bonnes questions et à se faire ses feedbacks. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux de deux petits garçons adorables, barbouillés de peinture de haut en bas, qui attendent dans la baignoire avec le regard comme ça. Et ils sont adorables et ils ont ce papa qui leur parle vraiment comme à des adultes, mais qui a pris cette initiative et tu t'es posé quoi comme question? Et est-ce que je dois vous punir? Et qu'est-ce que t'en penses de la situation? Et je la trouve mais juste adorable. Alors le père a explosé de rire bien entendu parce que on voit les petits adultes en devenir et puis du coup de se dire bon d'accord on assume, mais c'est cette responsabilité qu'on va développer et qui va nous permettre après de faire des bons choix. Peut-être que on aurait pu faire quelque chose de génial. Bon là en l'occurrence on a ruiné le salon, mais c'est pas grave. En tout cas, c'était vraiment la réaction du papa qui m'a bluffée et qui m'a beaucoup inspirée. Qui m'a inspirée à plusieurs niveaux. Déjà par rapport à mes enfants, mais aussi par rapport à moi et aux personnes que j'accompagne. Parce que on a tendance à être vraiment autocritique quand on se plante, quand on fait pas les choses correctement. Alors qu'en réalité, on a tout à gagner à se dire « Ok, ça n'a pas marché. Maintenant, avec ce que je sais, comment je vais faire différemment, qu'est-ce que je vais améliorer, et puis s'auto-congratuler en disant voilà, je l'ai fait, et puis moi j'ai entrepris et c'est comme ça que j'apprends. Voilà, ça c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de vous communiquer aujourd'hui. Et aussi, autre chose, c'est que j'ai remarqué qu'on a beaucoup tendance à surinvestir les difficultés plutôt que d'investir nos performances. Petite, moi j'avais beaucoup de difficultés d'apprentissage. Je marchais beaucoup à l'affectif et j'avais des émotions qui étaient assez envahissantes dans le sens où voilà j'avais des peurs et puis des sensations du coup qui mobilisaient toute mon énergie et ça a certainement contribué un peu à brider ma capacité à réfléchir. Et quand bien même, c'est vrai que les neurosciences nous confirment qu'on a plusieurs façons de réfléchir. Bref, en tout cas, les méthodes d'apprentissage à l'époque n'étaient pas du tout celles qui me convenaient. Le fait est que je suis restée pendant des heures et des heures à faire des cours particuliers, des séances de rattrapage pour améliorer mes lacunes. Et c'est vrai que c'était pas très agréable alors que j'étais extrêmement douée en danse, en théâtre, en art. Et que les contraintes de l'école et les exigences ont fait que mes parents n'ont pas osé dire écoutez, voilà, on va investir le bon côté des choses. Et je suis tombée un jour sur un article parce que du coup, on part souvent de nos difficultés pour
faire des choses différemment et je me suis beaucoup penchée sur les stratégies de réussite, les mécanismes de la pensée, la préparation mentale. Et j'ai lu un article d'un champion olympique qui disait que ce qu'il avait sauvé de sa dyslexie, c'est que très tôt, ses professeurs avaient détecté son potentiel et que ils ont vu qu'il avait des gènes de champion olympique. Donc ils se sont dit, voilà, bon, on va le laisser les maths, le français pour le moment, on va continuer, mais en revanche, on va surinvestir les disciplines en gym. Et bien entendu, eh bien, il est devenu un très grand champion olympique et plus tard un entrepreneur. Enfin voilà, il a été accompagné dans la suite. Et c'est aussi ça que j'avais envie de vous communiquer, c'est de prendre plus de temps, d'investir, de porter un regard, de porter notre attention sur ce qui fonctionne bien chez nous, de valoriser nos dons, nos talents, nos facultés pour pouvoir justement continuer à enrichir cette estime de soi, cette confiance en soi, cette image de soi qui est indispensable quand on est confronté à des lacunes plutôt que d'avoir le poids pesant de c'est difficile, c'est compliqué, j'y arriverai pas. Voilà ce que j'avais envie de vous communiquer aujourd'hui dans cette vidéo qui s'achève à présent. Et je vous retrouve demain pour ma 3e vidéo de mon défi Entreprends en 30 jours. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain!